let's go, je recommence. Oh, j'ai tiré des cartes avant, vas-y. Ouais. Oh, bah, ce que je savais, ce qu'ils m'ont dit, je savais déjà, hein. C'est très intéressant. Ouais. Ouais, j'ai tiré les cartes à propos des 3 cons qui me mettent 3 pouces en bas. Bah, ce qu'ils m'ont dit, c'est pas marrant pour vous. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Comme on sème, qui sème le vent récolte la tempête, hein. Comme on fait des mauvais fruits, on récolte aussi des fruits pourris, hein. Ça, il n'y a pas le boomerang, il revient toujours en plein de figures. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est pas du beau joli ce que je vois, hein, ce que vous allez vous prendre. Je vous le dis, hein. Ouais. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut, hein. Dieu nous a donné le libre arbitre, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Soit qu'on pense du côté du bon ou du mauvais. Hein, hein. À force de s'acharner sur les gens, comme ça, par plaisir, de faire chier, évidemment. Comme on n'a pas de vie, hein. On s'amuse à emmerder les gens. Ah bah c'est sûr, hein. Bon, bah je vais faire ma vidéo maintenant. Non, c'était pas du beau joli ce que j'ai vu. Bon, bah je retourne sur... En plus, j'ai fait des vidéos que c'est pour les initiés, alors c'est sûrement pas pour des cons qui s'amusent à mettre des pouces en bas qui comprennent rien. Ça, c'est sûr. Risquez pas de comprendre ce que j'explique. C'est trop intelligent pour vous, ce que je dis. Tout ce que je lis, là. C'est sûr que vous n'avez pas l'intelligence de l'esprit ni du cœur. Hein. Juste l'intelligence de faire chier le monde, c'est tout. Enfin, l'intelligence, si je peux dire. Alors. Oh, ça les a pas plu, j'ai écrit à ma copine. Oh là là. Ah bah évidemment, hein. En plus, ils regardent même pas mes vidéos. Hein. Bah, de toute façon, ils en ont rien à branler. Tant pis, je vais dire branler, c'est pas grave. Hein. Bah, comme on dit, je vais te foutre une branlée, c'est toi, tu casses la gueule à quelqu'un. Bon, bah, il n'y a pas seulement le mot branlée pour autre chose. Hein. Hein, oui, parce qu'ils ont déformé les mots, puis ils les ont mis pour dire certaines choses, mais bon. Hein. Bon, bah, je vais continuer ma vidéo. Hein. Tranquillo. Ouais, c'est sûr, j'avais commencé à 9h et quelques, et puis j'ai loupé des trucs, alors j'ai dit non, je recommence ma vidéo, et puis voilà. Ah, il y a eu un ralentissement, les gars. Ça bouchonne, ça bouchonne. Sur les Wi-Fi. Puis même, il y a des ralentissements. Hein. Alors. Compte les influences de 72 génies, leur attribut, leur mystère, la manière d'extraire leur nom. Rappelons qu'il est aussi bien dit, en magie génie, pour intelligence supérieure, qu'attribut pour appellation ou nom, d'après Kitcher et Sabatier. Ouais, bah, ordre angélique, Ayot, je vois pas bien. Akodesh, saints animaux. Métatron, prince du monde. Dis donc, mon rabbi. Ange dominant. Il est dessous. Ange dominant. Ouais, ah oui, j'étais arrêté là. Ah oui, j'avais mis une croix. J'ai pas besoin de vous relire tout ça, je l'avais lu, ça. Asamalim, étincelant. Séraphin enflammé. Metakim, roi. Elohim, Dieu. Ben Elohim, enfant de Dieu. Ah, alors on est des Ben Elohim, alors. Enfant de Dieu. Kérubim, base des enfants. 10, Ishim, homme. Alors après, Zadakiel, justice de Dieu. Ah bah tiens, vous allez vous la prendre dans la gueule, les 3 cons là. Samaël, punition de Dieu. Tiens, ça aussi, tiens, ça me cause. Michael, qui est semblable à Dieu. Aniel, grâce de Dieu.
Raphaël, médecin de Dieu. Gabriel, homme de Dieu. Métatron, Messie. Ça, j'avais compris, mon rabbi. Nom divin, Elié ou Elié, E-L-I-E-H. Somme, qui somme, je suis celui qui est. Ça parle que de toi, Seigneur. La SN essentialisante. Chérubin, Léova, tétragrammaton, Elohim, être, des êtres. Trône et Dieu créateur, domination, Elohim, Gibor, Dieu puissant, puissance, Eloa, Dieu fort, Adonai, Sabaoth, Dieu des armées. Principauté, Elohim, Sabaoth, Seigneur des armées. Archange, Shaddai, tout-puissant. Ange, Adonai, Seigneur. Âme humaine glorifiée. Correspond cosmique. Ciel empyré. Merde, j'ai relu tout, moi. C'est pas grave, je vous fais toute la liste de haut en bas. Premier mobile, firmament, Saturne, Jupiter, Mars, Vertu, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Après, c'est correspondant psychologique, cerveau, poumon, cœur, estomac, foie, fiel, rate, rein, génitoire, matrice. Non, normalement, il faut que je reprenne là, puis j'ai repris tu le haut. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ah oui, parce que j'ai tiré une femme et un homme, et j'ai tiré des cartes qui étaient pas très bonnes. Oui, ça m'a indiqué, oui. Le sexe des personnes sur les 3. Il s'agit donc d'écrire les versets 19, 20 et 21 de l'Exode 14 pour en former 3 lignes. Composées chacune de 72 lettres hébraïques. Prenez la première lettre du 19 et du 20 verset en commençant par la gauche. Ensuite, prenez la première lettre du 20e verset qui est celui du milieu, en commençant par la droite. Ces 3 premières lettres forment l'attribut du génie. En suivant le même ordre jusqu'à la fin, vous avez les 72 attributs des vertus divines. Le nom divin expliqué ou Shemon Phora est donc la réunion des initiales de 72 mots de 3 lettres qui figurent un attribut divin. Si vous ajoutez à chacun de ces noms un de ces 2 grands noms divins, IA, IAH ou EL ou EI. Ah oui, je sais pas si c'est I majuscule ou si c'est L. Non, si c'était L, ça serait pas comme ça. Puis un petit L alors. Moi, je me retrouve plus. C'est là ou L. Les deuxième et quatrième cités plus haut, alors vous aurez les 72 noms des anges, composés de 3 syllabes, dont chacun contient en lui le nom de Dieu. Les 72 génies se répartissent en 9 cœurs de 8, 72, 9 égale 8. 72, ça fait 7 et 2, 9 égale 8. Leurs noms latins traduisent le sens résumé des versets des psaumes qui s'y rapportent. Chaque génie à qui s'oppose un génie mauvais correspond en outre à une 72e partie du zodiaque et se situe dans l'un des 4 éléments, feu, terre, air, eau. Ah bah c'est sûr que c'est des pervers narcissiques, hein, parce que si on dit à la copine, oh bah ils se sont barrés, ah bah tiens, puisqu'elle a dit ça à la copine, on va revenir. Ah là là. C'est hilarant de la Baltique. Ouais. Ceci. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était intéressant aussi là-dedans, dans le truc de la triade. Hein. Non, pas la triade. Attends, je sais plus. C'était amusant aussi là-dedans. Toutes les cartes, ils disent ils disent la même chose. Hein. Ouais, la triade. Oh, tu me casses les couilles, toi. Ouais. Moi, je le fais pas. Moi, si je veux, moi, je mets carrément les loups qui hurlent. Hein. Je mets les vrais loups. Ouais. C'est mieux que toi. La foudre. Je l'ai eu tout à l'heure pour vous tronche. Elle revient. Allez.
Vous allez vous prendre une foudre sur la gueule. Oui, c'est-à-dire la punition de Dieu. Ah, c'est marrant. Attends, les cartes ne mentent jamais. Hein. C'est un support, c'est tout. Hein. Comme j'ai des visions, ça me trompe pas non plus. Le retour, le retour du bâton dans la gueule, ouais, c'est sûr. Le boomerang. Oh putain. Ouais. Ouais, c'est hilarant. Je fais pas comme tout le monde, moi, oui, oh, bah. Erreur. Ah, bah ça, c'est une grosse erreur, hein, que vous soyez là où que je pense. Ouais, allez, j'arrête là. J'arrête de m'amuser, hein. Moi, je m'amuse pas, non, 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 non. C'est sérieux, qu'est-ce que je fais? Grossière erreur de vous acharner. Là, c'est pour moi, c'est méditation. Ça, je sais, je suis en train d'en faire. Choix. Bah, vous aviez un choix hein, de choisir le bon chemin ou le mauvais chemin, mais vous avez choisi le mauvais chemin. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je suis protégé. Le seau. J'ai pas la place. Je les tire comme ça, c'est pas grave, j'ai pas la place. Et vous ferez mieux de faire pénitence. Ça l'a dit aussi tout à l'heure. C'est marrant, ça ressort. Hein, il est encore temps de changer de chemin et de faire pénitence pour vous. Bah, sinon, soit vous avez l'éternité si vous allez dans le bon chemin, mais sinon vous allez l'avoir l'éternité, mais en bas. L'éternité en enfer ou l'éternité au ciel. Voilà. C'est pas dur, hein. Moi, je tire les cartes comme ça. Moi, vas-y, les cartes, je tire, hop, je lis, et puis j'interprète ce que je vois. Eh. Moi, j'ai pardonné à tous, mais vous continuez, hein. Cet acharnement. C'est votre choix, hein. Vous avez compris le message ou pas? Je crois pas, non. Ça fait des années que vous êtes têtus. Ils sont sourds, aveugles. Sourds et aveugles. Et oui. Ouais, bah ça, c'est une nécessité. Il fera mieux d'avoir la nécessité de choisir. Hein, de faire autre chose. Ça, c'est la mort, c'est pas forcément la mort physique. Hein, c'est changer. Ça veut dire qu'il faut changer de route. Voilà, c'est tout. Ah, attends, une petite dernière. Une petite dernière. Hein? Bah ça, élévation, ça c'est moi, ça, je m'élève. Bah ça, pour m'élever, je me suis élevé. Ouais. Dans la lumière, ça c'est sûr, ça fait 5 ans que j'y travaille. Hein. Ouais. Vous ferez mieux aussi de vous élever, vous, hein, dans le bien, plutôt que d'aller vers le bas. Mais bon, c'est votre choix. Ah bah moi, je vais réussir, moi. De toute façon, j'ai tiré avec plusieurs jeux de cartes, on m'a dit exactement ce que Jésus m'a dit. Donc, ouais. Hein? La prière, bah ça, j'en fais beaucoup. Pour beaucoup de personnes. Pour moi-même, mais pour beaucoup de personnes autour de moi. Hein. Mutation, ça veut dire le monde va changer, hein, il va y avoir une mutation, hein, ça c'est sûr. Hein. Hein? Le monde va changer, mais nous aussi, tous les jours, on change, on s'améliore, ou alors on reste en bas comme vous faites. Vous, la mutation, vous la faites à l'envers. Hein. C'est sûr. Une petite dernière. Ben, faites silence. Puis cassez-vous. Ça vaudrait mieux. Oui, on va dire, oh, fera mieux de fermer sa gueule. Ah oui. Je vous entends de là, hein, je vous entends de là. C'est marrant, ça. Ça, c'est tentation, mais ça dépend pourquoi. Moi, je suis pas tentée. Je suis tentée de rien du tout. Quoique, je suis plutôt tentée d'ouvrir ma bouche que je n'aurais pas parce que je vous nourris, mais bon.
À part ça, c'est tout. Hein, mais je suis pas tentée par le serpent ou la pomme ou quoi qu'est-ce. Non. C'est vrai que j'ai été tentée de vous dire ce que j'ai à vous dire. C'est tout. Je nourris la bête. Là, il y a une porte. Ça peut être considéré comme la porte des étoiles ou comme une porte en renouveau ou dans un autre monde ou j'en sais rien. Et puis l'adversaire, ça vous représente. Ah bah ça, j'ai pas triché, hein. Je l'ai tiré. Ça, c'est vous, ça. Les petits merdeux. Ça, c'est l'eau. Ça peut représenter l'eau. Je sais ce que ça représente. C'est pas mauvais. En plus, ouais, c'est pas mauvais du tout, ça. Ça, c'est pour moi, ça. Et si je tire toutes tes cartes, les bénédictions, ça, c'est pour moi. J'en reçois beaucoup. Merci, Jésus. C'est comme que tu fermes ta gueule, toi. Hein, nuit et jour, comme ça. Mais ils l'ont fait exprès, hein, il est remonté. Papyrus. Ça veut dire que tu vas avoir des nouvelles. Ça, le désert, c'est vous qui allez le traverser, le désert. De toute façon, votre vie, c'est un vrai désert. Vous n'avez pas de billes, rien du tout, à part venir faire chier les gens. Voilà, c'est tout. Ah oui. Comme j'ai une dernière, mais j'arrive pas à m'arrêter, dis donc. Hein. Ça, les doutes, non, j'ai aucun doute. Ça, c'est pour votre gueule. Oui, parce que vous mettez, puis vous mettez pas, et puis vous remettez. Vous savez pas sur quel pied danser. Je mets des pouces, puis j'en mets plus, puis je mets des pouces, et puis j'en mets plus. Bah, décidez-vous, hein. Moi, je vous dis, cassez-vous. Vaudrait mieux. Et il y a bien une femme dans le lot du groupe, là. Tout à l'heure, j'ai tiré une femme et un homme. Équité, ça c'est pour moi, ça. L'âme, bah... Moi, mon âme, elle est élevée, mais la votre âme, vous allez la perdre. C'est dur. Ah, je fais pas comme tout le monde, moi, hein, vas-y. Hein. Là, j'ai l'alpha. Merci, l'alpha. J'ai la clé, ça c'est sûr. La clé, on me l'a donnée il y a 2000 ans. Enfin, Marie-Madeleine, on lui a donné la clé d'argent, ou normalement c'est la clé d'or qu'elle aurait dû avoir. Parce que l'autre, celui-là qui a trahi, enfin ça c'est les cathos qui ont donné la clé d'or. Hein. Je pense pas que ce soit le grand maître Jésus qui lui a donné la clé de machin. Hein. Il a bien remercié, remarque, hein, il a bien remercié Jésus, hein, en le trahissant par 3 fois. Mais en vrai que le vrai chef de l'église, c'était Jacques. Oui, c'est ça, Jacques. Je me trompe pas de prénom, hein, parce que... Fusion, ça c'est pour moi, ça. Science, bah, je vous explique tout, là, dans les livres. La science, la connaissance. Ah, l'autre a voulu venir, mais j'ai envie de prendre celle de dessous. Bah, je vais prendre les deux. Voyage, ça c'est sûr que je vais faire un voyage. Et puis, la racine, bah ça, je suis bien ancré. Hein. La racine, je suis bien ancré. Là, ça représente un arbre, tout ça. Ah, et c'est le truc de machin, ça. Avec les trucs. Ouais, bah, je sais pas le dire. C'est comme si que c'était l'arbre de vie qu'il y a. Et puis avec les éphirotes, tout ça, enfin les trucs là. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Je suis bien ancré entre le ciel et la terre. Je suis bien ancré entre le ciel et la terre, comme les arbres. Voilà. Eh ben, dis donc. Puis pour vous, une petite dernière. Ah, c'est sûr que vous n'avez pas la lumière. La lumière, elle est pour moi. Hein, parce que là, la lumière, vous, c'est plutôt la lumière, la fausse lumière. Hein. Ouais. Un set d'énergie, j'en récupère. Je reprends des forces. Épreuve, ça, j'en ai eu beaucoup. Pendant 5 ans. Ça, le delta, faut que j'étudie ça, le delta, parce que ça, j'y connais pas grand-chose.
Bon, ça représente comme la pyramide avec l'œil qui voit tout, comme pour les bidules là. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont volé la pyramide, ils ont volé le triangle sacré de Dieu. Ils en ont fait une pyramide. Et puis l'œil, voilà. Parce que moi, j'ai la marque du triangle sacré de Dieu. Donc, ça représente le Père céleste, le truc sacré qu'il a. J'ai vu un tableau qui représentait le Père avec le Jésus qui était à côté de lui assis. Et le Père, il avait la tête entourée d'un triangle comme ça doré. Et il y avait la grande colombe. Et Jésus était assis à côté. Entre deux, il y avait la colombe. Je ne sais plus si la colombe était au-dessus de Jésus ou si elle était entre le Père et le Fils. Je ne peux pas vous dire, mais ça m'a frappé ce truc. Là, frère, frère. Ça représente la famille, frère. Les frères, les sœurs. C'est comme ça que je le vois, là. Les frères et sœurs, tous ceux qui sont soudés dans l'Esprit Saint et puis avec Jésus et tout ça. Naissance, moi j'appellerais ça naissance, renaissance. Le monde s'en va vers une renaissance. Ah, et les illusions de ce monde. Ce monde n'est qu'illusion et mensonge. Ce monde-ci, dans lequel on est. Malheur, bah ça c'est ce qui va vous arriver, parce que vous acharnez. Vos fruits pourris, vous allez les récolter. Puis aussi, là, malheur aussi aux pauvres gens qui ont été touchés. Pour tous ceux qui sont morts, on les a tués injustement et puis qu'on continue à les tuer injustement. Voilà. Donc malheur à ceux qui font chez les gens, mais aussi le malheur que les gens ont reçu parce qu'on les a tués injustement. Voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. Là, il y a l'oméga. Bon, bah ça, je connais. Ça, c'est pour moi. Puis une petite dernière. Ah, j'hésite entre deux. Bon, ben, je vais prendre les deux dernières. Allez, on y va. Il y a un mensonge. Bah ça, on vit dans un monde de mensonges. Et la sagesse, ça, ça, c'est pour moi. Bah, dans mes vies antérieures et puis maintenant. Je suis en train d'acquérir, de rattraper toute la sagesse que j'avais il y a des éons. Donc, merci papa. Bon, je tire pas les autres, hein. Parce que sinon, je vais dire, ah bah oui, ça, puis ça, puis ça. Non, non. Pour vous, par contre, j'ai tiré ça tout à l'heure. Arme. Bah, vous allez vous prendre... vous êtes blessé ou vous allez... Je sais pas. Mais en tout cas, ça dépend comment on interprète les cartes, hein. Voilà. Excuse-moi, Rabi, hein, d'avoir fait un tirage comme ça sur ma chaîne. J'avais dit que je ne ferais pas de tirage sur la chaîne. Je l'ai fait exceptionnellement. Pour dire ce que j'ai à dire. À 3 coups. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis et d'obéir. Hein. Je ne vous demande pas d'obéir. Mais un homme averti en vaut deux. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mets pas ça là. Voilà, après, il faut que je m'occupe de tout mon courrier. J'ai du courrier. J'ai beaucoup de courriers à renvoyer. J'ai beaucoup de courriers à envoyer. Après. Ouais, après. Qu'est-ce que j'avais tiré tout à l'heure aussi? Tout à l'heure, j'avais tiré ça. J'avais tiré l'homme. J'avais tiré sacrifice. Ça, question sacrifice, j'en ai fait beaucoup dans toutes mes vies. Que ce soit dans celle-ci ou dans les autres. J'avais tiré la paix, mais dans un autre jeu. Je sais plus. Non, non, j'avais tiré la paix, la richesse. Initiation, ça non, je l'ai pas eu. C'est dans un autre jeu. Oui, bah dans un autre jeu, j'avais tiré tout ça. J'avais tiré amour, mais ça...
La protection, ça non. Isolement, ça c'est obligé. Tout le monde est isolé hein, avec ce qui se passe. On est tous isolés. Coupés de nos familles, de nos amis, etc. Je rangerai mes cartes plus tard. Maintenant, je continue. Alors, nom hébraïque des génies non divins qui leur correspondent, d'après le nain. Je leur ferai pas, hein, ça. Non, je leur ferai pas parce que je vais peut-être me faire engueuler. C'est pas mon but dans cette vie-ci de tirer les cartes. Je l'ai fait dans d'autres vies, mais pas ici. Mon but, c'est de vous apprendre les trucs là que je vous lis, mais pas ça. VUA. Alors, il s'agit donc d'écrire les versets 19, 20 et 21 de l'Exode 14 pour en former 3 lignes composées chacune de 72 lettres hébraïques. Prenez la première lettre du 19 et du 20e verset en commençant par la gauche. Ensuite, prenez la première lettre du 20e verset qui est celui du milieu. En commençant par la droite, des 3 premières lettres forment l'attribut du génie. En suivant le même ordre jusqu'à la fin, vous avez les 72 attributs des vertus divines. Le nom divin expliqué ou Shemon Phora, Shemamphorah, est donc la réunion des initiales du 72 mots de 3 lettres qui figurent en attribut divin. Si vous ajoutez à chacun de ces noms un de ces 2 grands noms divins, alors soit que c'est I majuscule AH ou alors soit que c'est LAH ou EL, les 2e et 4e cités plus haut, alors vous aurez les 72 noms des anges composés de 3 syllabes dont chacun contient en lui le nom de Dieu. Les 72 génies se répartissent en 9 cœurs de 8, 72, 2.9 égale 8. Leurs noms latins traduisent le sens résumé des versets des psaumes qui s'y rapportent. Chaque génie à qui s'oppose un génie mauvais correspond en outre à un 72e partie du zodiaque et se situe à une 72e partie du zodiaque. Après, il y a un petit chiffre 31. Et se situe dans l'un des 4 éléments, feu, terre, air, eau. Nom en hébraïque des génies non divins qui leur correspond d'après le nain. VUA, Dieu élevé et exalté au-dessus de toutes choses. 2. Géliel, comme Joël, il y a un J. 2. Dieu secourable. Citaël, comme Joël, il y a 2 points sur le E. Dieu, l'espérance de toutes les créatures. 4e, Elémia. E-L-E-M-I-A-H, Dieu caché. Mahasia, je ne sais pas si on prononce comme ça parce que je ne sais pas. M-A-H-A-S-I-A-H. Mahasia ou Mahasia. Je ne sais pas. Dieu sauveur, ça veut dire. Le L, Dieu louable. L-E-L-A-H-E-L. Pourquoi qu'il dit ta gueule? Il y a la gonzesse qui est là. Fais pas trop chier mon gars parce que tu risques d'avoir des problèmes. Monsieur il dort pas la nuit puis après le jour moi j'ai pas le droit de vivre. Bah voyons. Il a menti à la dame, il a dit oh, j'étais pas trop bien, j'ai pas dormi la nuit. Oh, bon, la nuit il se saoule, il dégueule, il fait son cirque de mettre sa télé à fond, il balance des trucs, hein. Il m'a balancé plein de trucs pour faire du bruit exprès, parce qu'il croit que je dors entre deux. J'ai passé la nuit assise dans mon fauteuil, ouais, c'est marrant. Je me suis endormi, enfin c'est pas grave. Enfin si peu que j'ai dormi, ouais. Parce que comme on est épuisé, on s'écroule. Hein. Alors, Achaya, A-C-H-A-I-A-H, Dieu bon et patient. Qu'est-elle? Dieu adorable. Aziel, Dieu de miséricorde. 10. Aladia, Dieu propice. Lovia, L-A-U-B-I-A-H, Dieu loué et exalté. 12. A-A-Ya,
H-A-H-A-I-A-H, Dieu refuge. Le Zalel, Dieu glorifié sur toutes choses. L-E-Z-A-L-E-L. Sur toutes choses. Mebael, Dieu conservateur. Ariel, Dieu créateur. Akamia, Dieu qui dirige l'univers. Lovia, Dieu admirable. Kaliel, Dieu prompt à exaucer. Lieu-via, avec un H au bout. L-E en commencement. L-E-V-I-A-H, Dieu qui exauce les pécheurs. Paalia, Dieu rédempteur. Nélébaël, Dieu seul et unique. Léi-A-Yel, la droite de Dieu. Mélaël, Dieu qui délivre des maux. A-U-Ya, Dieu bon par lui-même. Nit, A-Ya, plus loin, Dieu qui donne la sagesse. A-Ya, Dieu caché. Gératel, Dieu qui punit les méchants. C-E-Ya, Dieu qui guérissait les malades. Réiel, R-E-I-E-L, Dieu prompt à secourir. Ornaël, Dieu patient. Le Kabel, Dieu qui inspire. Vassaria, Dieu juste. Léuya, Dieu qui connaît toutes choses. Le Aya, Dieu clément. Chevakia, Dieu qui donne la joie. Menadel, Dieu adorable. Oh bah que oui, t'es adorable. Agnal, Dieu des vertus. Ahamia, Dieu, l'espérance de tous les enfants de la terre. Réaël, Dieu qui reçoit les pécheurs. Léazel, Dieu qui réjouit. Ça fait beaucoup, hein. Dieu, il est beaucoup de choses en même temps. Excuse-moi, je dis choses, faut pas m'en vouloir, Seigneur. Aaël, Dieu en 3 personnes. Michaël, vertu de Dieu, maison de Dieu, semblable à Dieu. Veaïa, roi dominateur. Le Laïa, Dieu éternel. C'est Alia, moteur de toutes choses. Ariel, Dieu révélateur. Azalia, Dieu juste qui indique la vérité. Michaël, mais c'est pas le même Michaël, c'est pas écrit pareil que Michaël, Dieu Père secourable. Veuel, Dieu grand et élevé. Daniel, le signe des miséricordes, l'ange des confessions. Aasia, Dieu caché. Imamia, plutôt c'est des M. Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Naël, Dieu qui abaisse les orgueilleux. Nitaël, roi des cieux. Mebaïa, Dieu éternel. Poaël, P-O-I-E-L, Dieu qui soutient l'univers. Nemamia, Dieu louable. Léi-Alel, Dieu qui exauce les générations. Araël, Dieu qui connaît toutes choses. Raël, Dieu qui soulage les opprimés, avec un Z. Humabel, Dieu au-dessus de toutes choses. 62, Laël, être suprême. 63, Agnanuel, c'est marrant. Non, mais je ne vais pas la faire celle-là. Ça y est, j'envoie des trucs, moi, c'est bon. Dieu infiniment bon. 64, Méiel, Dieu qui vivifie toutes choses. 65, Damabia, Dieu fontaine de sagesse. Manakel, Dieu qui seconde et entretient toutes choses. 67, Etaïel, Dieu délice des enfants des hommes. 68, Xabuia, Dieu qui donne avec liberté. 69, Rochelle, Dieu qui voit tout. Jabamia, avec un H au bout, verbe qui produit toutes choses. 71, Aïel, Dieu maître de l'univers. 72, Mumia, avec un H au bout, prononcé. Et puis ça, il y a le, il y a le truc là. Le, merde, comment ça s'appelle? Il y a l'alpha, puis il y a l'oméga. Attends, je vais chercher là-dedans, parce que je ne me rappelle plus. Vas-y. Je m'y mélange les pinceaux. Je me mélange les pinceaux. Il est où l'alpha, l'oméga? Je ne sais plus où il est. Please. Oh bah tiens, j'en avais un médaillon qu'on m'avait offert. Il y avait ça dedans. Attends. Je viens de voir un truc là, vas-y. Je l'avais ça sur une médaille.
On me l'avait offert avec un livre. C'était dans les trucs hébraïques hein, que j'avais. Alors, je vais le retrouver. Puis comme mes cartes sont dans tous les sens, évidemment, c'est moins facile. C'est pas grave. Il devrait les faire encore plus, moins épaisses. Dans le temps, ils étaient 3 fois plus épaisses, les cartes. Me dites pas le contraire, parce que je suis quand même assez vieille pour avoir connu les cartes hein, avant. Hein. Là, ils peuvent se tordre d'un rien. Il va falloir que je les remette dans l'ordre après. Il faut les remettre dans l'ordre. Ça se trouve, il n'est pas dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'oméga. Je me trompe. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça, c'est l'oméga, c'est pas l'alpha. Ouais. Tout à l'heure, j'ai eu ça pour moi. Ah bah, l'abondance, tout. Oh bah, la richesse. La richesse, mais pas la richesse pépette. Hein. C'est la richesse de l'esprit, du cœur. La richesse du ciel, pas sur terre. La richesse au ciel. Ah bah, ça vous a bien désigné tout à l'heure, comme j'ai eu ça. Hein, les trois compères. Hein. Si. Comparse. Je vais dire comparse parce que... Vous êtes cul et Smith depuis des années, donc vas-y. Hein. Il y en a même qui ont le même sang dans leurs veines. Hein. Il y en a qui sont frères-sœurs dedans. Les cartes me l'ont pas dit, mais je le sais. Hein. Moi, je prends mon temps, de toute façon, j'ai le temps. Hein. Bon, vas-y. Hein. Ouais. Ça peut faire aussi l'eau et ça. L'eau, ça peut... Oui, j'expliquerai une autre fois. Oui, ça peut correspondre à l'eau du ciel, mais... Ou l'eau... Ouais, ça dépend, ça a plusieurs significations, ça, avec les vases. Il y a aussi l'histoire du vin dans des vases qui changeait, l'eau qui est changée en vin. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser à ça, les deux grands vases, là. Comme aux noces de Ghana. Il y avait des grands vases comme ça, qu'on mettait sur des ronds qui avaient des pieds. Sur des ronds qui étaient trous en fer, avec 3 pieds ou peu importe. Et on enfilait le cul qui était dedans pour que ça tienne debout. Ouais. Voilà. Vous m'expliquerez pourquoi qu'ils ont demandé à Mère Marie ou qui s'occupe du vin. Parce que il n'y a que les personnes qui font partie de la famille des mariés qui s'occupent de telles choses. Comme tu es invité à un mariage, c'est pas à toi qu'on va demander de t'occuper du vin. Donc c'est pas bien que c'était le mariage de Marie-Madeleine avec Jésus. Ça, de toute façon, j'en ai eu la révélation. Maintenant, si c'est pas vrai, bah, de toute façon, Jésus me l'aurait dit parce que comme j'ai expliqué tout, il m'a jamais repris. Bon, j'en étais 12. J'étais au 62. Non, 64, Dieu qui vivifie toutes choses. 66. 63, Agnamuel, Dieu infiniment bon. 64, Préiel, Dieu qui vivifie toutes choses. 65, Damabia, Dieu fontaine de sagesse. 66, Manakel, Dieu qui seconde et entretient toutes choses. 67, Etaïel, ou Etaël, je ne sais pas comment on le prononce, Etaiel, Dieu délice des enfants des hommes. Xabuia, ou Xabuia, bah oui, il n'y a pas de Y, mais Xabuia,
H. Je sais, je l'ai relu tout à l'heure, mais je ne sais plus si j'ai fait le 69 en bas. Dieu qui donne avec libéralité. Rochelle, Dieu qui voit tout. Jabamia, verbe qui produit toutes choses. A-I-L, Dieu maître de l'univers. Et 72, Mumia, prononcé. Ah oui, voilà, j'étais arrivé en bas que je suis nouille. Hein. Après, c'est point d'exclamation. Et après, il y a l'oméga, là. Oh là là. Le truc que je vous ai montré là tout à l'heure, il y a 2 minutes. Avec le nom et les attributs du génie. Puis là, il y a tout, là. Il y a tout. Yehulia, Geliel, Setael, Emia, Maasia, Lalael, Achala, Kaetel, Aziel, Aladia. Enfin bref, il y a tout ça. Je vous les mets pas. Hein. Oh, je vous les mets comme ça, vas-y, toi. Tout était écrit en petit, tout est à l'envers. Alors évidemment, c'est pas évident. Puis mon écran, je l'ai réduit pour avoir plus de place. Hein. Pour ça qu'il y a des barres noires. Sinon, ça le fait pas. On peut noter que l'association des 4 éléments se retrouve souvent dans l'iconographie chrétienne, sur l'ivoire de Tournai. Par exemple, les anges symbolisent l'air, entre autres symbolisent l'épée flamboyante des anges, juste ici où gardien représente le feu. Dieu envoya Adam, et il plaça à l'entrée du jardin de délices les chérubins qui brandissaient un glaive flamboyant afin de garder le chemin de l'arbre de vie. Les alchimistes attribuèrent au feu le principe de toute volatilité et de toute raréfaction. Ah, il va être bien mon micro. C'est comme un micro comme karaoké. Il fait le loup, bah, je vais y mettre de la musique de loup, là, avec. Il me fait chier. Ah bah, je sais, Jésus, il faut pas rendre à l'appareil, hein, mais bon. Mais avec, je peux enregistrer son son à lui aussi. C'est pratique. Je peux avoir des plein. Je peux prouver, oui, vas-y. Non, parce que cette nuit, il a balancé 5-6 fois un truc exprès. Hein. Comme il m'entend pas, il est sûr que je dors. Maintenant, je dors pas, je travaille ou je dors. Je somnole, mais voilà, c'est des petites. Je pique du nez, quoi, pendant 20 minutes, une heure, une demi-heure. Selon eux, matière du feu, l'éther devint l'air le plus pur chez les modernes. En définitive, c'est ce que c'est marqué, en définitive, le symbolisme du feu ramené à cette dernière interprétation qui emportait les notions de volatile et d'élévation, voilà qui répondait à l'image des anges en général. Par ailleurs, l'occultisme contemporain, Francis Varin, oh, ça s'écrit pas pareil que ma belle-sœur. Elle, Varin, ça s'écrivait pas Varin comme ça. Ah non, même pas, c'est marqué Warin. Un W, il faut dire War. Ah, merde. Commentant, le nain assure que les génies influent chacun pendant 5 jours consécutifs sur le corps de l'homme, et tout un jour, 5 fois par an, sur son moral. Alors, 365 jours. Oui, mais il y a un sacré problème, les gars, là. Normalement, il n'y avait pas 365 jours. Il y en avait 364, si je me rappelle bien, hein, parce que j'ai tellement étudié que je peux me tromper. Hein. Sous réserve. 2 points. 72 égale 5. Bon, à nos jours, maintenant, ils font comme ça. Mais sur le vrai calendrier de Enoch, il n'y avait pas 365 jours. Il y avait 360 jours. Parce que c'était calqué sur le soleil, le calendrier solaire. C'est bien pour ça que dans les dates, on peut se tromper. Là, dans les dates de dire Jésus est arrivé à telle date, on se trompe. Si tu prends le calendrier lunaire qu'on a maintenant, c'est pas bon, c'est niette. Ça décale tout. C'est pour ça que moi que je dis Jésus, il avait dans les 40 ans, comme il n'avait pas 33 ans. Ça, 33, ça vient de la franc-maçonnerie.
33e degré, voilà. Je vous ferai les francs-maçons, il n'y a pas de raison que je parle pas d'eux, hein. Voilà, j'apprends tout, hein. Je peux vous apprendre tout, hein. De toute façon, ils n'ont pas dit non pour qu'on révèle certaines choses, puisqu'il y a des gens qui ont écrit des livres, donc ils ont accepté. Donc je crois pas qu'ils vont me faire un procès. Puis de toute façon, dans les francs-maçons, il y a quand même des branches qui sont peut-être bonnes aussi. Faut pas, il y a le bien et le mal est en toute chose. Je ne peux pas croire qu'il ne reste pas une branche pure, qui est restée pure, quoi, qui est restée dans la lumière. Oui, mais enfin, je me comprends, parce qu'il y en a, ils sont du côté de l'adversaire, il y en a. Puis il y en a, ils sont pas du côté de l'adversaire, c'est ça que je veux dire, hein. Ben, alors, 72 égale 5 jours. Enfin, chaque jour, 20 minutes consécutives sur son âme et son esprit. 1, J, un jour, soit 1440 minutes. 72 égale 20 minutes. Pour sa part, Eliphas Lévi considérait que les clavicules de Salomon, j'avais le livre, ouais, 36 étaient les talismans des 72 noms et les mystères des 32 voix hiéroglyphiquement reproduits par le tarot, à l'aide de ces signes et de leurs combinaisons infinies, comme celle des nombres et des lettres. On peut entrer en communication avec la hiérarchie entière des intelligences et des génies, assurait-il. En ceci aussi, l'occultisme fera long feu. Jacques Berzé, par exemple, donne les 72 véritables pentacles de Salomon. J'avais tout ça. Et j'avais tout ça. Avec mode de confection, génie, correspondant, rituel et influence sur le physique, sur le spirituel et sur l'âme. Je faisais pas de magie, hein. J'ai étudié, c'est tout. Hein. Quand on sait le parti que la magie pratique a tiré la démonologie et des génies opposés, on comprend que je voulais le connaître, Salomon, donc j'avais acheté le livre pour savoir qui il était et tout ça. Largement déviante par rapport à des données sacrées. Elle est rejointe à l'animisme que nous posions comme hypothèse de départ. C'est pour ça que comme je dis que je suis une initiée. J'ai tout étudié toute seule. Revenons à la doctrine kabbalistique de Gordo-Vero. Son deuxième monde, celui de la création au Beria, était habité par les anges les plus élevés. La majorité des anges, principes énergétiques, bientôt confondus avec les astres du système solaire, peuplaient son troisième monde, celui de la formation ou Yetzira. Il resta aux magistes du Moyen Âge de peupler le monde matériel ou Asiya, A-S-Y-A-H, de ce qu'on appelait les élémentales ou états de la matière ainsi que des forces ou énergies animatrices, les esprits inférieurs. Élémental et esprit inférieur ne doivent évidemment pas être confondus avec les esprits du spiritisme. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont les équivalents des nymphes, des naïades, des napées. Des napées, ça s'écrit N majuscule A-P-E-E-S. Des néréides, des océanides, des oréades, des striges, alors S-T-R-Y-G-E-S, et autres lémures gréco-romains. Des djinns, ben justement, ils disent que le roi Salomon, il était marié avec une djinn. Du monde arabe, des fées, des lutins, des farfadets, des follets, des elfes d'Occident. Conformément au quaternaire kabbalistique du nom divin, ils furent répartis en quatre catégories, dont chacune correspondait à l'un des 4 éléments et était disposée sur l'un des 4 points cardinaux. Ouais. Terre, masculin, esprit opposé, gnome, ondine. Attends. Terre, masculin, gnome, esprit opposé, eau, femme, ondine. Air, masculin, lutin, sylphe. Esprit opposé, féminin, salamandre. Signalons encore la correspondance absente de la Kabbale que d'aucuns établirent entre chaque lettre de l'alphabet hébraïque est un esprit.
Ce contact d'une chaîne incalculable d'êtres intermédiaires sera largement exploité par l'occultisme. Bah oui, eux, ils se sont servis pour faire le mal. Eh ben, mais ils ont détourné pour faire le mal. Putain, je suis glacé, là. Il refait les grands courants d'air. Putain, il va m'achever. Ah, bah ça me reprend dans le nez. J'avais le nez bien dégagé et tout, j'étais bien. Mais ça me reprend. Papu traitait, mais comme je suis allé dans les marches tout à l'heure pour écouter, il discutait avec la bonne femme, il disait des choses. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il mentait. Il n'a pas dit qu'il m'a fait chier toute la nuit. Il a dit non, j'avais tellement mal que j'ai pas dormi. Oui. Enfin, il fait que des mensonges. Oh oui, il a mal, oui, c'est sûr. Il a la gueule de bois, ça c'est sûr. Hein. Puis à force de se faire vomir pour pouvoir remettre du vin, hein, parce que comme une gourde est pleine, tu peux plus. Hein, ça déborde. Donc après, tu n'as plus de place pour remettre du vin dans le coco. Tu n'as plus de place pour avaler. Il fait le bide, puis il re-remplit, puis voilà. Alors, j'ai vu des fois, il y allait au moins 15 fois de suite. 10 bonnes fois, en tout cas. Ouais. Puis après, il disait, bah oui, j'ai vomi du sang. Bah c'est obligé, hein, à force de te faire vomir, hein, tu saignes. Alors, Papus, le Cabale, tradition secrète de l'Occident, Paris, 1892. Réimpression conforme à la 3e édition originale chez Dangle en 1982, page 127. Oui, bah ça, c'est pas intéressant pour vous. Au septénaire, astral, tradition et outre la Terre sont ajoutés Uranus et Neptune, respectivement découvertes en 1781 et en 1846. Pluton ne le sera qu'en 1930. À noter que les astronomes eux-mêmes ont sacrifié à la tradition en donnant des noms d'anges à 2 des 5 satellites reconnus, d'Uranus, Ariel et Umbriel. Umbriel, bah je le prononce comme ça, U-M, ça s'écrit comme ça, B-R-I-E-L. L'astrologie moderne considère que les 7 planètes traditionnelles constituent l'octave principale de notre système solaire. Il s'ensuit que les vibrations spécifiques à Pluton, à Neptune et à Uranus nous parviennent via leur harmonique correspondante Mars, Mercure et Vénus. Ils bident selon Papu les hiérarchies des mauvais anges, qu'ils appellent écorce. Se répartissent également dans les 10 zéphyrotes, page 342. Depuis H. Mason, Hop, City, ouais, bah ça je ne vous le mets pas. Pour une étude de la symbolique générale et particulière des arcanes majeurs, nous renvoyons à des ouvrages spécialisés tels Paul Marteau, Le Tarot de Marseille, Paris, édition Arts et Métiers Graphiques, édition de 1984. La Kabbale, page 150, traité mélodique du science occulte, la Kabbale, Ibib. Traité méthodique de science occulte, bon voilà, compris par Piob, par Piob, P-I-O-2-B, majuscule, tout en majuscule. Comme toutes les énergies de l'univers, la Kabbale. Oui, bon, ça. À l'exception de ceux déjà cités, les noms ont été plus ou moins conservés dans la transcription que l'auteur et d'autres qui lui sont postérieurs en donnent. Esprit encyclopédique Athanasius Kircher, XVIIe siècle, voulut démontrer l'unité d'un univers où le tout est dans tout. Bah, il avait raison. Manifestait la présence divine dans son analyse des minéraux. Par exemple, il estimait que les pierres de forme géométrique en forme d'êtres vivants, d'hommes et de Christ pouvaient être le fait d'anges. La science kabbalistique Amiens, 1823. On remarquera l'intervention par rapport à ce qui précède de Michael et de Raphaël. Papu, la Kabbale, page 99. 12 constellations et 3 décans par signe divisent le zodiaque en 36 parties dont chacune se trouve partagée entre 2 génies. 72, 2.36 égale 2. 32 repris par Papu. J'ai mis plus d'1 heure à réussir à me chauffer, puis là il m'a refroidi tout. En 20 minutes, il m'a refroidi tout. J'ai les mains glacées et les pieds. Moi je peux pas mettre mon
Ah merde, mon radiateur électrique trop longtemps, hein, ça me coûte trop cher. Repris par Papu, la cabale, PPP, hein, ici dans... Ah oui, puis ils veulent nous retirer, ça y est, hein, les chaudières à gaz, ils vont nous les enlever, puis ils nous mettent le chauffage, mais avec thermique. C'est-à-dire qu'ils vont enfoncer des trucs dans le... Ils vont mettre un truc thermique dans le sol. Ça coûte au moins 35 000 euros, ça. Je sais plus, j'avais vu ça quelque part. Tout ça, soi-disant qu'ils veulent enlever les chaudières à gaz et tout ça, pour pas polluer, alors que c'est eux qui ont niqué la planète, qui mettent des produits pourris partout. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ils veulent notre bien peut-être? Non, aucunement. Aucunement. Ils sont en train de faire un effacement, un nettoyage à sec. Hein? Ouais. Adolf Hitler est revenu avec toute sa clique, hein, avec tous les autres là. Ils ne font qu'un. Hein. Puissance 10 000. Hein. Ouais. Alors, 32. Repris par Papu, la cabale, page. Et dans le tableau suivant, les transcriptions ont été reprises telles quelles. Ouais, bon, ça vous intéresse pas. J'ai fini le truc là. Après, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent un peu plus à la fin. Théodicée de la cabale, Paris, Tétraniel, cité par Masson. Clavicule, clavicula, petit clé, titre d'ouvrage occulte qui prétend au secret de la chimie ou, comme ici, à la magie, voire à la sorcellerie. Ouais, bah non, moi j'ai pas touché à ça. J'ai lu, mais j'ai pas pratiqué. Hein. La plus célèbre attribue au roi Salomon, attribuée au roi Salomon existe depuis le Moyen-Âge dans de nombreuses versions, dont la plus célèbre a été éditée par Eliphas Lévi, Clé majeure et clavicule de Salomon. Ouais, puis le livre, il était tout rouge. Le livre était tout rouge. Puis dessus, il y avait une photo avec un homme, ben, on voyait un espèce d'ermite qui faisait de... Je sais plus, il me semble, oui. Un ermite qui fait de la chimie, je crois. Si je me rappelle bien, hein, je sais plus. Puis avec, j'ai eu un seau qui était de protection. Je sais plus. Histoire de la magie, chez Tré Daniel. Ouais, voilà. Alors, je vais vous dire, les mecs, ceux qui viennent me mettre des pouces en bas, ben, passez votre chemin parce que vous êtes loin d'être à la hauteur. Hein. Tout ça, ça vous intéresse pas. Vous mettez juste des pouces pour que mes vidéos soient moins machinées. Hein. Ouais. Parce que la nouvelle, le nouveau truc de YouTube, c'est que plus t'as de pouces, mieux t'es référé. Ouais. Mauvaise idée, hein, YouTube. Hein. Mauvaise idée. Mais bon. Puis YouTube aussi arrête pas de me harceler. Hein. Alors ils me disent, ouais, si vous voulez pas de pub, ben ceci, cela. Et puis aussi, ils arrêtent pas de m'envoyer de la pub en me disant, oh, vous avez le droit à 2 mois gratuits sur le truc. Oui, regarde. C'est gratuit. Mon œil, là, parce que celui-là, mon œil. C'est gratuit, oui. Mais si tu acceptes, eux, ils vont pas aller chercher que tu acceptes de prendre le truc gratuit pendant 2 mois. Ils vont directement t'inscrire pour être payant après. Et ça, je vous le dis, c'est une grande vérité. Et si on accepte de prendre les trucs gratuits, hein, bah c'est un piège à con, ça. C'est bien pour te couillonner. Puis après, ils diront, bah oui, mais vous avez accepté le truc gratuit. Et puis après, ils diront, ah bah oui, mais... Puis après, on s'apercevra que ça sera payant. Hein, voilà. Je connais la chanson. Ouais, je connais la chanson. Attends une minute. Je vais me prendre un truc, là. Il est en train de dire, je peux pas parler. Il est con. Ou alors il dit, j'entends parler. Oh, je l'emmerde. J'ai tiré 2 cartes. Richesse et mort. Mais ça, c'est la mort, ça veut dire, pas mort physique, ça veut dire un grand changement. Le renouveau, tout ça. Un monde meilleur. En tout cas, un monde meilleur avec plein d'amour, ça c'est sûr. Hein. Après, j'ai pas fini de dire, oh, bah, c'est pas grave. Voilà ce que je vous fais, les pouces en bas que vous mettez. Parce que les personnes qui sont abonnées ou pas abonnées à ma chaîne, qui me mettent des pouces en bas parce qu'ils sont pas d'accord sur certaines choses. Au moins, ils viendraient et puis ils m'écriraient, ils me diraient, oui, bah ça me plaît pas, vous avez dit ci et ça. Bon, bah voilà. Mais là, c'est même pas justifié. Là, votre justification, c'est juste pour me casser les couilles, pour que je sois moins bien classé dans YouTube. C'est tout.
Bon, moi j'en ai fini avec vous. Hein. Mais enfin, si vous voulez que je prophétise sur vous, vous risquez d'avoir des... Je serai debout et je me tiendrai à cœur. Hein. Ouais. J'ai pas dit tout ce que j'ai vu dans les cartes. Hein. Ouais. De toute façon... Alors, votre temps connaît un regain d'intérêt pour les anges. Nourris d'occultisme, les systèmes actuels trouvent encore cadre formel dans la Kabbale et dans la hiérarchie du pseudo-Denis. Pour un auteur comme Gérald de Gluin, G-W-E-N, je ne sais pas le dire, qui semble s'inspirer de la Golden Dawn, la démarche authentique consiste à une initiation qui dispose progressivement à la communication avec ces entités. Bah oui, j'ai dit que j'étais allergique au... J'étais trop con il y a 4 ans de lui dire que j'étais allergique au courant d'air, à la poussière, à la cigarette. Donc, pendant un moment, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il ouvrait carrément sa porte qui est dans le couloir, là, pour que j'ai toute la fumée. Mais là, quand je suis allée dans les marches, là, ça puait une odeur de tabac et puis d'autres choses. Comme si il y avait un truc qui avait brûlé. Ouais. Alors, il s'emmerde pas, hein. Chaque fois, je m'en prends plein la gueule, moi, quand je passe dans les marches. Je suis pas obligé de respirer sa sucette à cancer, hein. Son tabac, là. Dans ma famille, la plupart, ils sont morts de cancer à cause qu'ils fumaient ou autre. Hein. Ouais. Alors, une initiation qui dispose progressivement de la communication avec ces entités ou énergies, subtiles, émanées et représentations de Dieu. Ces entités sont d'autant plus intensément pures qu'elles se rapprochent de l'ineffable nature de l'Esprit suprême. Aussi, toute bonne considération de la hiérarchie traditionnelle de Denis et des Éphirotes. Normalement, soi-disant qu'il est sourd, il ne devrait même pas m'entendre parler. Puis là, je parle pas très fort, je parle normalement. Des fois, je rehausse le son parce que, avec ma voix, parce que comme il fait du bruit, bah, je parle plus fort. Ouais. Zéphiroth. Alors, Denis et des Zéphirotes portera à invoquer les anges plus proches des hommes avant les énergies zodiacales ou planétaires que sont les archanges. Cela étant, on recourra d'autant plus à l'un des 8 anges intermédiaires qui composent le cœur d'une des 9 catégories SF, Supra, la liste des génies, qu'elle se situe haut dans la hiérarchie. Bah oui. Ça intéresse, c'est ce qui tire les cartes ou pas. Hein. Il y en a, ils aiment bien tout ça. Voici comment ces 9 catégories sont regroupées par 3. Dieu, Ensof, l'innommable, l'incontournable. Séraphin, chérubin, trône. Domination, puissance, vertu. Principauté, archange, ange. Nature spirituelle de l'homme. Oh, j'ai froid. Et pourtant, j'ai 2 vestes. Hein. J'ai 2 vestes. Un petit polo plus un tricot, l'espèce de petit tricot là, kaki que j'ai. J'ai tout ça sur moi. Et j'ai froid. J'ai le jean par-dessus le pyjama et les chaussettes. J'ai froid, j'ai les pieds glacés. Voilà. Et ça me donne mal à la tête parce que comme j'ai froid, ça me donne des migraines. Bah oui, je suis prise de là. Ça fait de l'allergie. Voilà. Mettez quelqu'un dans le froid et vous allez voir, ça fait la même chose. On obtient donc... Alors, attends, après, il y a Archange Gouverneur, Séraphin Métatron, Chérubin Raziel, Trône Zaf Kiel, Domination Zad Kiel, Puissance Samaël, Vertu Raphaël, Principauté Aniel, Archange Michael, bonjour mon grand, Ange Gabriel, bonjour à toi aussi. Ah bah dis donc, Neptune, Uranus, alors ça correspond, les séraphins, la planète Neptune, chérubin, Uranus, les trônes, c'est Saturne, domination, c'est Jupiter, puissance, c'est Mars, vertu, c'est Soleil, principauté, c'est Vénus, archange, Mercure, ange, Lune. Bah oui, Gabriel, c'est la Lune, Michael, c'est Mercure, Aniel, c'est Vénus, c'est ma planète, je crois, ils me l'ont mis. Je sais plus, elle fait partie d'une des planètes de ma naissance, je crois. Non, c'est Saturne que je crois que j'ai. Raphaël, c'est Soleil. Samaël, Mars. Zaldkiel, Jupiter. Zafkiel, Saturne. Raziel, Uranus. Métatron, Neptune. On obtient donc le total de 72 anges, 9 fois 8, soit l'équivalent des 72 princes des 7 royaumes célestes que l'on trouve dans Enoch,
dans l'Enoch hébreu. 7 royaumes pour 7 planètes, ou influence correspondante, l'ordre du classement de ces royaumes. Oh là, il a carrément ouvert toutes les fenêtres, là. Maintenant, il va me tuer. Il va me tuer. Moi, comme j'ai mon rideau, c'est parce que je l'avais filmé, mais ça allait pas. Mon rideau, là, comme il laisse tout grand ouvert chez lui, j'ai le rideau qui s'écarte de ça, de ma fenêtre. De ça. Ouais, cette plume-là, elle peut pas voler. Elle peut pas bouger avec l'air, mais j'en ai une petite, je sais plus où elle est mise. Je sais plus où elle est. Là, je peux faire l'expérience de la plume, mais je peux vous dire que ça bouge beaucoup. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça peut marcher avec une feuille de papier. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Attends, c'est pas assez raide ça. Faut que ça soit droit. Je triche pas, hein, je la fais pas balancer. Je sais pas, une plume, ça, on voit mieux l'air qui passe sur les plumes. Je sais pas où je l'ai mis l'autre. J'en ai une, hein, celle qui me servait pour... Ouais, enfin bref. Il y a les courants d'air, il y a les courants d'air. Et je vais pas enlever les petites plumes que je trouve, parce que les plumes qui viennent du ciel, d'une certaine façon, c'est un signe du ciel, donc je les garde. Même la plume de mouette, là, j'avais demandé un truc une fois et je l'ai trouvé, donc voilà, Dieu fait que je trouve des plumes. C'est vraiment invraisemblable parce qu'il y a des moments, ils se mettent là où ils ne devraient même pas se mettre. Bah oui, comment une plume peut aller dans la rainure de ma porte en bas alors qu'elle est tout le temps fermée? Et comme j'ai ouvert, il y avait une plume dedans. Bon, tu me diras, s'il y en a une qui a ouvert la porte et puis qu'elle est rentrée, il y a une plume. Mais non, non, ça se pouvait pas, elle n'était pas là, la dame. Puis lui, il passe jamais, soi-disant. Mais enfin, il y a une chance combien? Sur 1 milliard pour que la plume elle tombe exactement dans la rainure où c'est que la porte est. Ça fait une rainure qui est fermée, hein, en U. Normalement, il devrait y avoir de la mousse dedans, ils l'ont jamais mis. Et j'ai trouvé la plume dedans. J'ai dit, bon, bah c'est un signe parce que je vais demander un signe. Je m'occupais de ma boîte aux lettres justement pour la repeindre, pour écrire dessus. Ne pas mettre de pub parce que ça s'était effacé, donc il me remettait de la pub. Et puis qu'est-ce que je vois? Une plume. Ah, je dis, bah voilà. J'en ai trouvé beaucoup dans ma vie des plumes. Mais il y a longtemps, je ne savais pas ce que ça signifiait. Alors évidemment, maintenant, comme j'en reçois une plume, je me dis, oh là, ouais. Ou alors, je marche dans la rue, puis il y en a une qui atterrit devant moi, là, à descend, hop. Donc, voilà. Alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Soucieux des traditions, le kabbaliste contemporain Enel dénonce ce calcage de l'astrologie sur l'astronomie. Ah, c'est pas du tout pareil. Il prend cependant soin de rappeler que l'astrologie se fonde sur la manière dont Hermès Thoth avait fait dériver la loi de la gamme universelle de celle de la Trinité. La pensée et le Verbe divin créent la manifestation de la toute-puissance, de cette toute-puissance émanant 7 esprits. Les 7 églises, les 7 esprits. Les 7 tonnerres. Tout marche par 7. Ah, il faut s'y connaître. Hein. Comme ça, il y a un con, une fois, il m'a écrit, ouais, 7, c'est un chiffre maléfique. C'est plutôt sa langue qui est maléfique, hein, pour dire des conneries. Alors, qui travaille dans 7 cercles et dans ces 7... Non, c'est pas comme ça. Qui travaille dans 7 cercles et dans ces cercles sont enfermés tous les êtres qui habitent dans le monde. La manifestation des 7 esprits dans ces cercles s'appelle le destin. Oh, bah, je l'ai tiré tout à l'heure, le destin. Tiens. Ces cercles eux-mêmes sont enfermés dans la pensée divine
qui les pénètre à tout instant, transmetteur de la volonté divine. Ces 7 esprits supérieurs gouvernent les 7 planètes de la gamme de l'harmonie universelle. Enel rappelle aussi l'insistance au bien que Denis l'aérophagite, c'est mieux parce que c'est pas la même chose, avait reconnu aux anges gouverneurs avant de situer leur mission par rapport à leurs maisons solaires respectives. Oui, l'aérophagie, ça n'a rien à voir. Hein. Excusez-moi, j'ai failli dire une connerie tout à l'heure. Bon. Maison solaire, première, détruire le mal et attirer le bien sur notre route. Numéro 2, diminuer l'effet des séductions qui nous assaillent. Numéro 3, assister à notre lutte contre les éléments visibles. Quatrièmement, porter nos prières et nos bonnes œuvres devant l'autel du Tout-Puissant. Cinquièmement, ouvrir la voie de la purification. C'est une grande vérité tout ça. Sixième, éclairer notre intelligence. C'est vrai. Comme on reçoit le Saint-Esprit, on a l'intelligence de l'esprit. Et du cœur. 7. Nous révéler en songe ce qui est susceptible d'élever notre âme. C'est une grande vérité, je l'ai vécu. 8. Nous détourner du péché qui tue en nous le principe spirituel. Là, j'ai vu comme des orbes, des petites orbes devant moi. 9. Nous fait chercher en Dieu notre unique salut. 10. Nous consoler. Là, j'ai les énergies qui montent, là, ça monte, là. Ça brûle, de tout le long de la colonne vertébrale, tout ça, et jusqu'à la couronne. Nous faire chercher en Dieu notre unique salut. Et c'est pas la Kundalini, hein, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'Esprit Saint, là, vas-y. Je m'allume de partout, là, vas-y. Nous consoler dans le malheur. Numéro 10. Et nous soutenir dans l'adversité. 11. Diminuer nos épreuves quand nous sommes à bout de force. Oui, parce que j'ai froid, et puis là, je boue, comme si j'étais dans la lave. 12. Réveiller notre conscience à l'occasion de quelques fautes commises. Je suis glacé, puis oui, c'est marrant ça. Alors, suis un tableau des 36 esprits gouverneurs, des 36 décans et de leur influence sur l'homme. Ils constituent, dit l'auteur, que une sorte de lien entre les esprits du zodiaque et ceux des planètes. Après avoir affiné la table des 72 génies et leur correspondance, l'auteur précise le monde des 9 dignités d'anges qui va à la 41e, à la 49e porte de la raison. À propos de celle-ci, Papu parlait d'intelligence. Porte 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, il y a 49. 41. Kérubim, ordre angélique. Lettre dominante, tête. T-E-T-H. Président à la naissance de l'homme. Fonction. 42. Ben Elohim et H-E-T-H produisent la vie animale. 43. Elohim, Zaïn, Z-A-I avec 2 points comme sur le E de Joël, N-N. Créer la vie végétale. 44. Melakim, M-E-L-A-K-I-M. Vav, la lettre Vav, président à la formation des métaux. 45. Séraphin, lettre dominante H-E, gouvernant les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu. Merde, je me rappelle plus. L'air, l'eau, le feu. Ben, l'esprit, non, c'est aussi... Oui, ben, je sais plus. Hein. Ça doit être ça. Les 4 éléments. Il y a l'eau. Ah, il y a l'éther. Asmalim. Oui, puis si c'est pas ça, tant pis. Hein. Asmalim. Oui, parce que je me rappelle pas. Vas-y, hein, les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu. Bah, je vois pas, hein. Il y a le feu, puis après, il y a l'éther, ou il y a le bois, ou... Non, ça n'a rien à voir. Alors, là, c'est 46. Asmalim, Dalet, je le sais, mais bon, je m'y retrouve plus, là, pour l'instant. Président de la différenciation des formes de la matière. 47. Aralim, Jimel,
gouvernant le principe de la forme matérielle. 48, Ophanim, Beit, il n'y a rien de marqué. 49, Hayot, H-A-I avec 2 points dessus, O-T-H, Akodesh, Aleph. Et là, ils ne donnent pas les fonctions, ils n'ont pas de fonction. Là-bas, j'ai revu encore une... Dis donc, On se souviendra de la table des heures magiques présidée par les 7 anges planétaires. Enel emprunte également à l'heptaméron, il n'y a pas de « et » sur le... de Pierre d'Aban, des noms d'anges ou de forces magiques qui agissent tout le temps que dure la saison. Printemps, Karakasa ou Karakasa. Je ne sais pas, il y a un S seulement. C-A-R-A-C-A-S-A. Corée, Amatiel, Komisoro. Komisoros. C-O-2-M-I-S-O-R-O-S. Été, Gargatiel, Tariel, Gaviel. Automne, Tarkam, Guabarel. Hiver, Amael, Krarari. C-R-A-R-A-R-I. Nous n'en finirons plus d'évoquer les ouvrages contemporains qui traitent d'angéologie, entre autres auteurs dont les pseudonymes sont également formés avec des noms d'anges. Retenons Aziel, H-A-Z-I-E-L, kabbaliste fécond et optimiste qui se revendique de l'école de Gérone. Quelques-uns de ces titres cités en note suffiront à montrer, outre le souci de recomposer les sources traditionnelles, celui de convaincre de présence éventuellement perceptibles, du bien fondé, d'invocations et de rituels propitiatoires. Dans un monde où les tissus sociaux éclatent pour donner lieu aux soucis exclusifs de soi-même, l'intérêt pour les anges gardiens assimilables à nos bonnes fées se manifeste particulièrement président, voilà, P-R-E-S-I-D-A-N-T, au jour de notre naissance. Notre ange ou notre ange personnel serait à notre portée et l'on pourrait même les rencontrer pour peu qu'on prenne conscience de leur existence comme sous-titre à la grande livre. Je recommence. Comme sous-titre à un grand livre, les anges sont proposés, les 72 anges et leurs prières, le moyen en le moment de les prier pour obtenir leur grâce et leur protection en toutes circonstances, ainsi que le mode d'identification de nos 3 anges gardiens. Autre sous-titre, 3, moi j'en ai 2. À chaque jour, je peux en rajouter un 3e parce que, oui. À chaque jour, son ange se présente comme un slogan que de ressucer, sauf que des extensions théoriques à la Kabbale sont parfois proposées. Il y a un petit chiffre 14. T'as qu'à manger tes cheveux, Dominique. Je sais bien que j'ai plus rien à bouffer. Hein. Il me reste des pommes. Il me reste aussi, j'ai des pommes de terre, mais aussi. Oui, les fruits, ils mûrissent tellement vite que je suis obligée de bouffer plus que je ne devrais, parce que sinon, je les perds. J'en ai perdu quelques-uns. Alors, y contribue l'attrait pour un syncrétisme. Il a fait chaud, alors évidemment, hein, en vogue depuis la théosophie de Madame Blavatsky, le courant occultiste dont le matérialisme inavoué et les prétentions spiritualistes sont confondus avec l'ésotérisme. À ce propos, il faut rappeler René Guénon, une tradition n'est pas une chose qui peut s'inventer ou se créer artificiellement en rassemblant tant bien que mal des éléments empruntés à des doctrines diverses. On ne constitue jamais qu'une pseudo-tradition sans valeur et sans portée, et ce sont là des fantaisies qu'il convient de laisser aux occultistes et aux théosophistes. Que ce soit dit, oui, ça c'est sûr. Hein.
Au contraire, l'ésotérisme authentique procède non par syncrétisme, mais grâce à une synthèse unificatrice qui permet de retrouver la tradition primordiale. Voici comment. Les formes traditionnelles peuvent être comparées à des voies qui conduisent toutes à un même but, mais qui, en tant que voies, n'en sont pas moins distinctes. Il est évident qu'on ne peut suivre plusieurs à la fois et que lorsqu'on s'est engagé dans l'une d'elles, il convient de la suivre jusqu'au bout et sans s'en écarter, car vouloir passer de l'une à l'autre serait bien le meilleur moyen de ne pas avancer en réalité, sinon même de risquer à s'égarer tout à fait. Il n'y a que celui qui est parvenu au terme qui par là même domine toutes les voies, et cela parce qu'il n'a plus à les suivre. Il pourra donc, s'il y a lieu, pratiquer indistinctement toutes les formes, mais précisément parce qu'il les a dépassées et que pour lui, elles sont désormais unifiées dans leurs principes communs. En tout cas, signe ou gardien d'un sentiment diffus que l'Occident conserve à propos du divin, les anges occupent une position centrale dans le courant spirituel que l'on qualifie de New Age. Pas bon le New Age. Il y en a qui n'étaient pas contents, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ils avaient mis des pouces. Oh, bah c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, parce que eux, c'est peace and love. Bon, ça, on peut le dire, peace and love. Mais bon, comme je connais un qui fumait au moins 40 joints par jour, hein, et puis... ouais. Et c'était le pire de tous les pires. Hein. Je ne juge pas, je dis que des vérités. Hein. Alors, sacramentaire royal, le livre des anges, c'est sûr, comme on est le pire des pires, on vient pas emmerder les autres et puis les maltraiter comme ils m'ont fait. Hein. Mais ben, rituel pratique dans Géologie, le cahier de l'ésotérisme Paris, Guy Daniel, voilà. Les transcriptions précédemment adoptées ont été maintenues. Dieu grec Hermès fut identifié par les néoplatoniciens à Thoth, dieu égyptien de la sagesse et de l'écriture, qualifié de trimégiste, de 3 fois grand, maître des 3 mondes ou des 3 principes. Il devint le patron des alchimistes et des hermétistes. De nombreux traités lui ont été attribués. Repris in trilogie de la Rota, ou Roue céleste, 3 traités d'astrologie et de Kabbale, Nil, N2LE, édition Paris, Dervy, livre 1973-79. Ah bah ça me rajeunit pas. Hein. Page 17. Schéma de correspondance. À noter que les planètes sont données dans l'ordre retenu par les Assyriens, adopté ensuite par Ptolémée et le Talmud. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Soleil. À noter aussi que l'ange Zadkiel a Zachiel comme transcription plus commune. Pour des raisons de clarté, nous avons conservé les transcriptions précédemment retenues. Entre autres ouvrages, citons des origines de la Kabbale à l'angéologie, le monde des anges et des archanges, répertoire des anges, Memento des anges, le pouvoir des anges, les anges lunaires, rituels et prières pour toute la situation de la vie, le grand livre des invocations et des exhortations, prières adressées aux 72 anges servant ou génie de la Kabbale. Notre ange gardien existe, connaître son nom et sa prière pour profiter de son aide toute puissante. Paris, édition Bussière. Oh, je l'avais celui-là. C'est là-dedans que j'avais vu mes 2 anges gardiens. C'était pas dans le rose que j'ai racheté là. Il ressemblait, mais la couverture, mais... Ouais, c'est comme ça que j'ai su le nom de mes anges gardiens. Oh bah je vais le racheter. Mais la édition Bussière, mais il n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle plus Bussière. C'est sa femme qui a repris sous son nom de jeune fille. Hein. Michael Aude, Paris. Emmanuel, Réconciliation avec la vie d'Hervy, livre. Assigne, par exemple, aux 3 triades de la hiérarchie angélique des rôles spécifiques dans la poursuite de la création. Orient et Occident, Paris, Vitiano, cité, ouais, enfin, voilà. Ben, Jésus, il connaissait tout ça, hein. Alors, B, attitude mitigée de l'Église. En même temps, si Dieu qui connaît pas sa création, ça serait quand même, hein, ouais.
Jésus est Dieu et le Fils de Dieu, mais il est Dieu aussi. Hein. Donc il a créé toutes choses pour lui-même et pour... enfin, je sais plus. Mais faut pas oublier la Sophia. Hein, elle était en haut avec le Père. Hein. Vatican. Enfin, moi, j'ai appris aussi que c'est que le Père, comme il a son verbe, la lumière fut. La lumière, c'est Jésus. Et comme la lumière fut là, il exprima une chose par sa bouche et il créa la Sophia. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, est-ce que c'est le Père qui a créé ou si c'est... Enfin bref, de toute façon, ils ne font qu'un. Donc, le Père et le Fils ne font qu'un, puisque le Fils est sorti du Père. Donc, voilà. Et l'encyclique, moi, je dis sur toutes les choses que j'ai pu étudier. Hein. Je dis un bout d'un truc, un bout d'un autre truc qui dit autrement. Je dis tout. Comme ça, chacun fait le tri. Comme ils ont remanié tout, ils ont triché dans tout, bon bah voilà, hein, il faut faire la part des choses et puis trier et puis écouter son cœur et puis l'esprit qui est en nous, qui nous dirige. L'Esprit Saint, hein, pour l'esprit, hein. Et l'encyclique Humani Generi, confirme l'existence des anges comme créatures spirituelles. L'Église affirma encore comme dogme de foi que créatures spirituelles douées de connaissance et de liberté immortelle, les anges étaient envoyés par Dieu pour secourir les hommes. Elle a reconnu comme opinion commune que des anges gardiens étaient assignés à chaque personne et à certaines sociétés. Elle a rappelé l'inhérence et la soumission des anges au Père, leur contribution comme modèle d'achèvement de l'humanité à l'avènement définitif du Messie. Thèse consécutive, l'existence des créatures spirituelles déléguées du Dieu aimant auprès des hommes auxquels fut donné le Christ. Les anges anticipent donc son royaume. Bah oui, ils ont anticipé. Hein. L'activité des anges. En plus de leur mission exceptionnelle du soutien dont certains sont chargés auprès de chaque homme et de certaines communautés, les anges interviennent dans le cours habituel du gouvernement divin. Ainsi, ils interviennent conformément à la gloire et à la louange divine auxquelles ils invitent l'homme par la sanctification intermédiaire de Dieu auprès des hommes. Ils sont aussi leurs intercesseurs auprès de lui. Si les anges restent importants dans les liturgies d'Orient, notamment avec le trisagion, et je dis ça parce qu'il y a un S seulement, et le chérubicon orthodoxe, leur rôle persiste dans celle de l'Occident catholique, même dans le nouveau missel romain. Pensons aussi à la pérennité de l'Angélus, du Gloria, du Sanctus et de l'In Paradisium, de l'Absut, de l'Oraison, de Compli, du Cantique Panis Angelicus, de l'hymne, Aertern Rector Siderum, récité à la fête des anges gardiens, 2 octobre. Non, j'ai plus d'eau à boire, je l'ai vu, en fait. Parce qu'il conçoit le culte terrestre je sais plus où c'est là, j'ai perdu ma ligne comme une con. Bon. Aertern Rector Siderum, récité à la fête des anges gardiens, 2 octobre. Les messes en l'honneur des anges, 2 octobre. Et des 3 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, 29 septembre, subsistent également. Parce qu'il conçoit le culte terrestre de l'Église comme une participation au culte céleste rendu à Dieu par les anges, le théologien Eric Peterson justifie ainsi leur présence dans la liturgie romaine. C'est toujours l'univers tout entier qui participe à la louange de Dieu. Or, le ciel des anges n'est-il pas la partie la plus spirituelle de l'univers? Aussi jamais l'hymne des anges ne pourra disparaître du culte de l'Église, car c'est lui qui donne à la louange de l'Église la profondeur et la transcendance qu'exige le caractère de la révélation chrétienne. La nature des anges, créature personnelle mais invisible et donc spirituelle.
Les anges sont-ils des purs esprits? Serait-ce que leur incorporéité les prive de forme et de matière subtile? Pour saint Thomas, ils sont de purs esprits composés d'essence et de l'existence, alors que l'école franciscaine a persisté dans la conception ancienne d'un composant subtil de spirituel et de forme. Ben non, ils sont purs esprits comme le Père. Le Père nous a créés. Aimez votre Dieu par l'esprit, car il est esprit. Il nous a fait à son image, donc on est esprit. Ceux qui nous ont formés dans des corps de chair, c'est autrement, hein. Ouais, ils ont tout changé, hein. On était des purs esprits à l'origine, hein. Puis la Terre, elle n'était pas comme elle est maintenant. Il y en a qui disent, ah oui, la Terre. Hein, j'ai déjà dit dans mes vidéos que la Terre, il y avait juste un grand continent qui était les terres. Et puis tout le reste, c'était l'eau. C'est pour ça, comme il y a eu un grand cataclysme, ça a cassé le morceau de la Terre. Ça fait plusieurs morceaux qui se sont étalés au fil des millénaires. Et ça a donné des îles et puis tout ça. C'est pour ça qu'on pouvait aller en Angleterre à pied. On pouvait aller en Amérique à pied. Hein? Bah, tout ça, ça s'est éboulé. Hein. C'est en dessous. Bon. Puis aussi les eaux d'en haut. Les eaux d'en bas aussi. Pas que la mer. Je vous parle pas que de l'eau de la mer. En bas. Plus bas. Alors, leur spiritualité est en tout cas supérieure à celle de l'homme et qu'ils ne se distinguent pas par le sexe que leur perfection synthétise le prouve. Quant à leur immortalité, elle ne vaut que par la volonté de Dieu. Excusez-moi. Depuis les réformes et contre-réformes des XVIe et XVIIe siècles, les églises chrétiennes d'Occident ont subi l'influence du rationalisme croissant. C'est pourquoi les spéculations sur les anges sont apparues comme la résurgence d'une forme de panthéisme ou d'animisme, des animismes particuliers où les Écritures distinguent nettement les esprits des éléments qui animent ainsi que de Dieu dont ils sont les ministres. Or, si le judaïsme envisageait l'animation des éléments cosmiques par des anges, si le psaume CXLV8 invite tous ces éléments à exécuter les ordres de Dieu et à le louer, dont les évangélistes ne sont pas en reste. Les évangélistes ne sont pas en reste. Saint Jean fait des anges les régisseurs du feu, des eaux et des vents. Pour évoquer le jugement dernier, le Christ parle d'ébranlement des vertus des cieux. Saint Paul lui-même est tributaire de ces conceptions, qui concernent également les anges déchus, perturbateurs de ce monde. Il n'y a pas qu'un peu. Ça fait 10 ans que vous nous cassez les couilles. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les embûches du diable, parce que nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans le ciel. On objectera le nécessaire conformité à l'imagerie du temps. Les premiers pères de l'Église ne furent-ils pas confrontés à un paganisme peuplé de génies, ce qui porta saint Augustin à écrire que chaque chose visible en ce monde est placée sous le pouvoir d'un ange. Les anges, ajoutait-il, font faire aux natures ce que demande l'ordre de la nature, selon la volonté de celui à qui toutes choses sont soumises. On objectera ainsi que saint Thomas dut sacrifier à l'aristotélisme transmis par le philosophe arabe Averroès. Selon cette conception, l'univers comme cosmos était un système rigoureux, organisé dans un espace clos et géocentrique, fait de sphères incorruptibles aux rotations régulières et où les astres avaient été fixés incréé, éternellement cyclique. Cette mécanique aurait nécessité des intelligences pour son fonctionnement. Saint Thomas. Ça me bouge tout et je peux plus respirer et tout ça et ça me bouge tout ça et avec ce qu'il me fait. Je l'ai dit, s'il me fait mourir, bah comme ça, du bruit il en aura chez lui pour de bon. Parce que comme on crie au loup, qu'on ment et qu'on dit ça sort de mes murs tout seul,
alors que c'est lui qui tape à coups de masse, à coups de gros marteau, ou qui tape dans le mur à coups de balai, ou qui projette des gamelles en bois ou en fer, découvert des gamelles. Non, non, c'est pas lui. Non, bah non, c'est pas lui. Non. Il me prend vraiment pour une débile mentale. S'accommoda donc des sphères célestes nues par des esprits en qui il reconnut des anges. Des anges aussi devaient présider aux espèces naturelles considérées comme immuables. Les esprits purs ne gouvernaient-ils pas toutes choses corporelles conformément à la providence? Je peux même plus respirer. Mon nez, il est carrément bouché. Ça me fait gonfler les sinus en dedans. Ça me fait... Je peux plus respirer. Ouais. Que cette conception d'un univers fini fut erronée, d'elle est... Ouais, il sait que je suis allergique à sa lessive, donc il fait des commandeurs pour que j'aie l'odeur de lessive qui monte chez moi. Et... Puis ça remonte par les siphons, hein. J'ai les odeurs qui reviennent de chez lui et chez moi. Ah la vache. Animatrice perdurée en évoquant leur gouvernement invisible, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, ça me bouge tout. Invisible sur l'ordre et le mouvement du cosmos, des théologiens contemporains comme les cardinaux Danielou, Journet et Newman, les pères Régamé et Lavie se sont conformés au docteur angélique. Les êtres corporels ont des manières d'agir déterminées par la nature qui ont reçu de Dieu, mais ne les exercent qu'un temps et qu'elles reçoivent une motion, car c'est le propre de l'être corporel de n'agir qu'en tant qu'il subit une motion. Pie IX a reconnu publiquement que sa confiance dans les anges gardiens lui a été inspirée de Saint Bernard. Pie XII et Humani Généri ont encouragé à entretenir une certaine familiarité avec eux. Jean XXIII a maintes fois affirmé leur mission de protecteur et de guide. Paul VI et sa profession de foi ont proclamé la participation des purs esprits au gouvernement du monde. Malgré eux, malgré les confirmations de théologiens et l'Église catholique qui ne peut nier les anges en raison des Écritures, ne leur confère plus qu'un rôle tout à fait accessoire, sans merveilleux, ni spiritualité authentique. De plus en plus d'auteurs catholiques voient dans ces êtres la représentation anthropomorphique d'une réalité intérieure à l'esprit humain. Dans la foulée du Vatican II, 1962-1965, oh putain, le Vatican II est arrivé dans la même année que je suis arrivé. Oh punaise. Alors là, je sais pas s'il met un aspirateur en route ou s'il met une hotte exprès pour de soufflerie. Il m'aura tout fait. Oh putain, j'ai le rideau au labo qui bouge. Oh l'enculé. Ah ouais, il a vraiment tout prévu pour bien me péter la gueule. Et de son souci de dépouillement, les saints anges ne subsistent que pour mémoire ou comme ornement liturgique. Mais si les spéculations théologiques sur leur mission leur appartient et leur hiérarchie reste ouverte. Et je vais finir par mettre des plaques autour de mon lit, hein, et puis comme ça, bah, je vais mettre comme une tente au-dessus, comme ça, bah, j'aurai plus froid, hein, pour dormir. Hein. C'est intenable. Hein. De même, peu nombreux sont les protestants qui, comme Karl Barth dans la mystique, préconisent le retour à une stricte interprétation de la Bible, admettent l'importance de leur rôle comme messager dans le royaume de Dieu. Il est vrai que si Luther et Calvin rejetaient le culte de saints témoignages terrestres de spiritualité, ils ne purent traiter autrement celui des anges. Non, je crois que c'est un aspirateur. Comme cause de cette désaffection, on retiendra la crise de la spiritualité et de la métaphysique. Il fait exactement le même bruit que le mien, dis donc, qui était dans mon garage. Oh, tu vois. Le mien, il faisait autant de bruit. Je l'ai laissé en bas. Il fonctionne encore, mais le problème, c'est le filtre qu'on met autour du truc du moteur qui en a pris un coup dans la gueule.
Bah oui, hein. Inspirer toute l'eau que j'ai aspirée, des litres et des litres et des litres et des litres et des litres, hein. Ouais. Elle a dû payer bonbon, l'autre, là, ma voisine, hein. Avec toute l'eau. Ah, même pas... Oui, enfin bref, je vais pas revenir dessus. Elle a aucune idée dans la tête, vas-y, je mets pas de serviette au pied de la porte pour pas que l'eau continue de couler, je mets pas de seau en dessous le lavabo pour pas que l'eau coule par terre. Non, mais la douche était à côté en plus. Donc elle mettait un seau, elle vidait le seau vite fait, et puis voilà, hein, elle mettait 2-3 seaux les uns à côté des autres, et puis hop, elle vidait ça dans la douche. Rien dans le crâne. Si bien que l'eau, elle l'a eu partout, et puis ça a passé sous sa porte. Puis c'est rentré chez moi, ça m'a foutu de l'humidité dans les plantes qui sont là, déjà qu'ils étaient pourris. Et ça a mis des années pour qu'on arrive à les faire sécher de ce côté-là. Bon, par là, ils sont pourris parce qu'ils sont tout le temps humides avec la pluie. Mais franchement, c'est sûr que c'est l'aspirateur, ça. Tout à l'heure, il l'a mis en route 2 minutes. Enfin, il l'a mis 7 minutes pour me faire chier. À 4 h du matin, il me semble que c'est pas 1 heure pour mettre en route un truc qui fait autant de bruit. Où la vérité ne relève que de l'expérience scientifique et sensorielle, scientisme, technicité, matérialisme, hédonyme. Maintenant, j'ai la gorge qui me brûle parce que il faut de l'allergie. C'est quoi le truc qui est tombé là? Anthropocentrisme véhiculé par les masses médias et la société de consommation tendant à dénaturer le soumettait la terre biblique et à devenir totalisant. Le théologien protestant R. Bultmann n'a-t-il pas invité à ne rechercher dans les anges et les démons que des significations existentielles? On ne peut pas utiliser la lumière électrique et la radio, se servir des instruments modernes de médecine et de chimie pour soigner les maladies et croire en même temps au monde des esprits et des miracles de Nouveau Testament écrit-il. Jacques Maritain perçoit comme une sorte d'agenouillement devant le monde, la crainte de paraître suranné et ridicule en sacrifiant encore à des superstitions puériles, puisque crainte il y a, comment s'étonner que les anges se trouvent réduits à des mythes ou à des symboles, quand l'évangile lui-même, qui ne les renie pas, a été plongé dans un liquide neutralisant. Tout ce qui frappe, dépasse et renverse est amorti, devenu inoffensif. La religion est aplatie. Dieu n'a jamais dit qu'on fasse une religion de toutes les connaissances qu'il nous a données. C'est faux. Il nous a donné les livres, les 4 livres qui forment le carré parfait. Il nous a pas donné des religions. C'est les hommes qui en ont fait une religion. Sage et raisonnable, l'homme l'a vomi. Même des croyants qui allèguent l'immanence et la transcendance de Dieu, qui professent un christocentrisme exclusif, ramènent anges et démons à des personnifications de réalité psychologique et y verraient volontiers l'interprétation mythique de réalité dont le psychanalyse nous fournirait la clé. On songe ici à la notion jungienne ou J-U-N-G-I-E-2-N-E d'archétype, aux projections mentales ou à celles de l'inconscient. Projection mentale, ouais, je vois. Paul Claudel s'était déjà insurgé de l'ange du paradis à celui de l'Apocalypse qui jure qu'il n'y aura plus de temps, depuis l'ange qui apparaît à Manué, jusqu'à celui qui éclaire Zacharie, depuis ceux qui fustigent Héliodore, jusqu'à celui qui guide le jeune Tobie, depuis celui qui console Agar, jusqu'à celui qui délivre Saint-Pierre. Toute la relation sacrée est parcourue par ses frères redoutables, instructifs et compatissants. Et Maritain a affirmé que Jésus ne cesse de nous parler par ses anges, et Jean Danielou de rappeler que les plus grands d'entre les saints et les hommes de Dieu
ont vécu dans leur familiarité de saint Augustin à John Henry Newman, M.P. Judici. En appel, elle a aussi des autorités fondatrices ou patristiques pour préciser que les anges ont toujours participé à l'Église du Christ, à son mystère et à ses sacrements. La tour que tu vois construite, c'est moi, l'Église, explique un ange vêtu en berger. Sois le pasteur d'Herma. Elle est construite sur l'eau parce que votre vie a été sauvée par l'eau. Allusion au baptême. Les 6 jeunes sont les saints anges de Dieu, les premiers créés à qui le Seigneur a confié toute sa création, à développer, à bâtir, à gouverner. C'est par eux donc que sera achevée la construction de la tour. Quant aux servants, à ceux qui amènent les pierres, ce sont aussi des saints anges de Dieu, à qui les 6 premiers sont supérieurs. Quand la construction de la tour sera achevée, tous ensemble, ils se réjouiront autour d'elle et glorifieront le Seigneur. Je l'ai tiré tout à l'heure pour moi-même, la tour. Saint Augustin explique, c'est avec raison, que cet esprit immortel et bienheureux établi dans les demeures célestes se réjouissent de participer à leur Créateur, tenant leur stabilité de son éternité, leur certitude de sa vérité, leur sainteté de sa faveur, et comme il nous porte un amour plein de miséricorde à nous, mortels et malheureux, pour que nous soyons heureux et immortels, ils ne veulent pas que nos sacrifices s'adressent à eux, mais à celui dont ils savent qu'ils sont eux-mêmes avec nous, le sacrifice, car nous formons avec eux l'unique cité de Dieu, celle dont parle le psaume, alors LXXX V1. Peut-être que c'est 136. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu, celle dont une partie en nous pérégrine, l'autre en eux vive, l'autre en eux vient en aide. Unis au Dieu créateur, la partie céleste de la cité de Dieu existe parmi les saints anges qui vivent dans une béatitude éternelle et, comme il se doit, elle vient en aide à l'autre partie qui est en chemin sur la terre. Ces 2 parties de l'Église triomphante de l'Église et l'Église militante deviendront un jour une seule chose dans la jouissance de l'éternité, et maintenant elles sont une seule chose par le lien de la charité. Comme les anges des nations sont devenus anges des églises avec Saint Jean, Origène suivi de Saint Basile et des Saint Grégoire de Nazianze, déduit l'existence complémentaire de 2 évêques au sein de l'Église, l'un visible et l'autre invisible. Ils insistent aussi sur l'assistance que des milliers de puissances célestes prêtent aux hommes dans leurs prières. Prêtant ou prête, je ne sais pas si on... P-R-E-T-E-N-T, aux hommes, dans leurs prières. Toutes les autorités patristiques affirment la présence active des anges dans les sacrements. On citera Saint Jean de Chrysostome pour le catéchuménat, Origène, Saint Ambroise, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Cyril pour la consécration de l'eau baptismale et la célébration du baptême, Chrysostome, Ambroise et Saint Grégoire. Le grand pour celle de l'Eucharistie qu'accompagne le Sanctus Séraphique, les constitutions apostoliques pour la consécration épiscopale, Tertullien pour le mariage, selon celui-ci, Origène, Chrysostome, Grégoire de Nice, Saint Éphrem et Grégoire le Grand. Les anges accompagnent l'instant de la mort, la conduite et l'accueil de l'âme au paradis, conformément à l'agonie du Christ, à sa résurrection et à son ascension. Pour Tertullien, un ange persiste au baptême. Saint Thomas nie cependant que les anges soient ministres des sacrements. Voyons si un archange est plus particulièrement préposé à l'un ou l'autre. C'est pas facile de parler puis avoir le nez carrément explosé. Hein. Je vous raconte pas. Gabriel est-il associé à l'ordination des prêtres au Fils de l'Esprit Saint, dont il annonce la descente, ou plutôt à l'Eucharistie, comme pourrait le suggérer la messe de liturgie ambrosienne qui est célébrée en son honneur. Autant médecin des âmes que des corps, comme le rappelle sa messe votive dans la liturgie de Braga, Raphaël est-il proposé à la confession, au directeur de conscience et aux pénitents.
36. Comme ange de la pénitence représentative de l'une des fonctions des anges gardiens, rappelons le Panuel du livre d'Enoch. Raphaël concerne-t-il plus particulièrement le sacrement du mariage puisque, comme le souligne le catéchisme du Concile de Trente au catéchisme romain, il instruisit Tobie des vertus conjugales. Vous avez guéri un grand nombre de malades dans l'épreuve, un grand nombre sont venus à vous, et par votre prière, Archange Michel, vous les avez délivrés. Ceci accompagne la fraction du pain dans la messe votive des Saint-Anges de liturgie ambroisienne. La liturgie romaine de l'extrême onction prolonge le rôle dans l'au-delà, accueille dans ton royaume ton serviteur, que Saint Michel, que les anges de Dieu viennent à sa rencontre, et le conduisent dans la cité céleste de Jérusalem. De même, il est demandé dans l'offertoire de la messe romaine que Michel, le porte-étendard, nous présente dans la lumière sainte promise jadis à Abraham avec les anges qui portent le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Luc 16, 22. Poursuit les traditions bibliques et grecques des anges de la mort. Comme ange psychopompe, Michel seul est cité dont le combat avec le démon pour le corps de Moïse. Jude 9 illustre le rôle respectif dans le partage des âmes. Confirmé dans le rôle qui lui reconnaissait déjà la tradition juive parce que comme Dieu, Michel préside donc seul à un sacrement. Cela étant, des contemporains justifient la croyance dans les anges en général par l'harmonie et l'ampleur des perspectives spirituelles auxquelles elle ouvre. L'existence d'êtres purement spirituels rend plus harmonieuse l'image de l'univers qui apparaît ainsi construit parallèlement par des esprits des êtres matériels et par l'homme en qui matière et esprit se rassemblent. Par une décision de foi, l'angéologie fait connaître à l'homme un élément du temps dans lequel il vit et l'empêche d'en réduire les proportions. Il se trouve en effet dans une communauté de salut ou de perdition bien plus vaste que la seule communauté des hommes, mais preuve qu'une déviance déjà ancienne depuis la période baroque, l'art sacré a été frelaté par des représentations inévitablement charnelles, mais non inspirées, dont témoigne la banalisation des angélos graciles, au scepticisme envers un angélologie, à une angélologie qui ne relève pas directement de la révélation. Le père Georges Tavard ajoute, il est vrai, une stagnation doctrinale due au désintérêt dont les théologiens